Composition de l'équipe de l'Olympique de Marseille avec là aussi des absents. Un suspendu Brando, 3 blessés Dugarry, Berizzo et Blondo. Et encore une nouvelle défense devant Porato avec vraisemblablement 2 joueurs au marquage, un Gallas et Fischer. On a placé Pérez arrière droit, mais il jouera peut-être un petit peu plus haut. Premier match titulaire à l'extérieur pour Ivan de la Peña, ce qui permet à Pires d'occuper le flanc droit. Et devant le duo Ravanelli-Bakayoko. Voilà, les données sont posées avec quand même cette statistique importante. Philippe Doucet, on va l'entendre. Oui Thierry, pardon, avec la victoire du PSG, la seule victoire du PSG dans cette rivalité, c'était l'an passé. Auparavant, depuis 7-8 ans, le PSG n'avait jamais battu Marseille, ni à Marseille, ni au Parc. Vous voyez que l'avantage dans cette confrontation est généralement pour l'OM. Ouais, Philippe, petit bémol, lors des 3 dernières rencontres, l'OM n'a pas gagné contre le PSG. Ça aussi, c'est à prendre en compte. Aimé Jacquet, Roger Lemaire, Jacques Thébault, le vice-président de la Ligue nationale de football, ont également fait le déplacement pour ce match au Parc. Bernard Brochand, lui, c'est un habitué, hein, lui, il n'y a pas de problème. Et voilà ses visages avant ce match. Peter Luxin disait, moi, en tant que Marseillais pure souche, bien sûr que j'ai envie de le jouer ce match, bien sûr que j'ai envie de le gagner, bien sûr que dans mon quartier, on me dit, il faut battre le Paris Saint-Germain. Mais ça n'empêche pas le respect sur le terrain. Thierry, ouais, Laurent. Thierry, en fait, on attend un joueur, on attendait Bakayoko. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y avait un petit peu de retard. Et je suis justement à côté de Jimmy Algerino. Jimmy, ce que vous avez fait à Nantes, est-ce que vous sentez que ce soir Paris peut encore le faire contre Marseille? Je pense, on a vraiment les capacités pour le faire. Maintenant à nous de les montrer ce soir face à notre public. L'entraîneur, il a eu besoin de vous motiver ce soir? Pas trop, non, je pense pas. Merci Jimmy. Non, mais ce qu'avait besoin de faire Bergerot, c'est de dire à ses joueurs, c'est pas l'équipe B en dehors à cause des suspendus qui est présentée ce soir. C'est la vraie équipe du Paris Saint-Germain quand même. Dans une saison, il faut savoir faire face à ce genre d'incident. Oui, ce sont les aléas de la compétition évidemment, et c'est pour ça qu'il faut un effectif riche en qualité et en quantité. De toute façon, des deux côtés, hein, les systèmes restent les mêmes. Les entraîneurs sont fidèles à leur schéma tactique. Star Wars en vedette ce soir au Parc des Princes, ce soir à minuit. Ce sera la sortie du film avec le tifo dans la tribune Auteuil, dans la tribune Boulogne. Et un stade bien sûr plein, même si tout le monde ne doit pas être arrivé. Il y avait beaucoup d'embouteillages autour du parc. Les Marseillais en ont été les premiers témoins. Voilà le Star Wars. Et on va pouvoir entrer dans ce match. Je vous parlais des paroles de Philippe Bergerot et de Roland Courbis. Je crois que juste avant le coup d'envoi, c'est le moment un petit peu de les rappeler. Bergerot disait, je suis là pour calmer les esprits. Mon rôle d'entraîneur est aussi un rôle d'éducateur. Chapeau pour cette phrase, monsieur Bergerot. Et chapeau, monsieur Courbis, pour avoir dit, la haine réciproque que je perçois dans une partie du public est exagérée, anormale et déplacée. Merci, messieurs. Ça nous promet une entame de match impeccable, j'espère. Pires, Luxin en place. Et une petite information tactique à ceux qui pourraient être surpris de ne pas voir Issa en milieu de terrain. En fait, en discutant avec Roland Courbis avant la rencontre, il nous disait qu'il préférait mettre Issa et Gallas sur Madar. Donc il avait peur un peu du jeu aérien. C'est pour ça que Issa allait jouer stopper et non pas numéro 6. Voilà, petite info d'avant-match. Ouais, ben c'est bien, Laurent. Et pendant ce temps-là, on a vu quelques belles images proposées par Jean-Jacques, la Madar qui discutait avec Pires, avec Bakayoko. Il y avait des sourires, ce qui ne va pas empêcher un engagement maximum pendant 90 minutes. Hein. Oui, mais elles sont belles les paroles que vous avez rappelées, parce qu'il ne faut pas oublier que le football, c'est un jeu. Allez, c'est parti. Un ballon dans les pieds de Dalmat, puis de Pires. Paris Saint-Germain, Marseille, le dernier de la décennie. Une décennie qui n'a pas toujours été brillante. Puisse-t-elle se terminer sur une bonne note? De la Peña. Pires. De la Peña. Écarte sur Yannick Fischer. Fischer face à Jérôme Leroy. Intervention Okpara pour Algerino. Rabé Sandratana qui bien entendu n'a plus son micro maintenant. Hein. Non, il aura assez à faire dans le placement, le replacement de ses partenaires. Lui, le chef de défense parisien.
défense parisienne, pardon, alors qu'Issa, qu'on a vu en action, sera lui le chef de défense de l'OM dans un rôle, oui, tantôt au marquage, mais plus souvent en couverture rapprochée de Gallas, de Fischer et de Pérez. Il est loin, ce coup franc quand même, Jean-Luc. Hein. Ah, mais Okocha a une telle frappe, il peut s'y essayer. Hein. Eh ben, on va voir. En tout cas, Porato, il prend ses précautions. Il a demandé un mur à 3. Ou pour Rabé. Ouais, Rabé aussi, hein, qui a une frappe lourde. Et c'est Rabé qui va frapper de la Peña. Et sortie. Et elle n'est pas vilaine, cette frappe de Rabé Sandratana. Voilà, décalage pour éviter le mur, justement, s'ouvrir l'angle de frappe. On a eu l'impression que ce ballon allait être dévié. Ça n'a pas été le cas. Ça avait été le cas, rappelez-vous, sur le premier but de Laurent Robert, coup franc détourné, c'était contre 3 au tout début de saison. Et Jean-Luc, on se l'était promis avant le match, par respect pour lui, on va bien dire Rabé Sandratana à chaque fois. Hein. On ne va pas contracter son nom. En plus, il a tellement été sympa de mettre un micro à l'échauffement. On lui doit bien ça. Okpara, Leroy qui lance Christian. Couverture. Issa. Et dégagement manqué de Porato. Fischer n'a pas évité la sortie. Alors dans un rôle d'arrière gauche, c'est un droitier un peu à la manière de Blondeau. C'est aussi peut-être pour protéger, comme disait Roland Courbis, pour protéger son jeune joueur Reina qui a été excellent tant à Rennes que contre Metz. Si c'est dépossédé du ballon au bénéfice de Luxin, de la Peña. Luxin. Pérez. Ravanelli est parti dans la profondeur. Mais il y a également Pires avec un contre favorable. Ce ne sera pas un corner. Ce sera une sortie de but. Oui, côté parisien, Bergerot demande un peu toujours les mêmes valeurs. Et il demande à son équipe de rester bien soudée, les lignes ne pas écartées. Il avait vu Christian qui joue un peu trop. Il lui a demandé de reculer et surtout de bien utiliser la largeur. Intervention de M. Poula. On l'a oublié dans ce début de match. Mais ça prouve qu'on a confiance pour la tenue de cette rencontre. Eric Poula qui dirige ce PSG Marseille. Et qui lui aussi trouvait, en discutant avec lui avant le début de la rencontre, que le climat entourant cette édition de PSG-OM avait été plutôt sain. Gallas avec Fischer. Bakayoko, Dalmat, contré par Okocha. Algerino. Le roi. Algerino à la lutte avec Dalmat. C'est le défenseur parisien qui est sanctionné. Issa. Pérez. Pérez. Ah ouais, bon dribble de Pérez, relayé maintenant par De la Peña. Ah, il n'a pas pu servir Bakayoko, il a été contré. Relance emmenée par Leroy. Il a levé la tête. Donc sa transversale. Oui, Pérez, il va mettre en difficulté Porato. Non, ça va, le recours n'a pas été trop difficile. Non, premier dégagement pied gauche qui était un petit peu raté, mais il s'est bien pris sur ce ballon donné en retrait par Pérez. Pérez était monté et c'est pour ça que Jérôme Leroy a essayé d'alerter tout de suite sur la gauche par cette longue transversale. Des Parisiens, on le voit, qui ont un jeu beaucoup plus direct vers l'avant et des Marseillais qui, eux, essaient de faire tourner le ballon, de monter par petites passes courtes. Gallas, qualifié avec l'équipe de France Espoir pour la suite de la compétition. Le tirage au sort aura lieu demain, je crois, pour connaître l'adversaire de la formation de Raymond Domenech en match aller-retour. Fischer contré par Algerino. Okocha. Cissé. Intervention Issa devant Christian. De la Peña. Avec un contourné Cissé, mais qui a servi Ravanelli dans son dos. Puisqu'on en est aux infos, l'UEFA a décidé que l'Euro 2004 aurait lieu au Portugal. Et info toujours du côté des Chamois niortais. Albert Rust, le champion olympique de Los Angeles, a été démis de ses fonctions. Il est remplacé par un ancien compatriote à vous, Jean-Luc René Sédolin, qui prend en main l'entraînement de Niort. Un vieux copain, c'était mon premier entraîneur. Petite passe
ça va lui faire peur à René. D'apprendre qu'il vous a entraîné vous. Il a pris un coup de vieux. Ben oui, il va prendre un coup de vieux en 2 minutes. Il n'en a pas eu d'autre d'ailleurs. Luxin. Pires. Bakayoko, contré par Rabesandratana. Ouverture longue vers Michael Madar. Madar face à Gallas. Le soutien de Leroy. Centre de Jérôme Leroy, intervention Porato. Et relance immédiate vers Pires. Et illustration de ce qu'on disait tout à l'heure des Marseillais qui progressent ligne par ligne, par petites passes courtes. Et une nouvelle fois, les Parisiens, dès la récupération, qui ont tenté d'alerter immédiatement de leur camp Michael Madar, qui a été gêné lui par des problèmes de dos, mais qui tient finalement sa place sans problème ce soir. Pérez. Pires avec Laspal qui est obligé de concéder le corner. Ravanelli va les tirer. Et Laspal aura souvent sur sa route Robert Pires, qui évolue plus côté droit maintenant, puisque De La Peña le soulage dans l'axe. Tous les Parisiens, à l'exception de Christian, sont revenus devant Casagrande. Le corner est joué par les Marseillais avec Ravanelli. Un relais de Pires, on revoit là Robert Pires. Essaye de se débarrasser de Cissé, mais il a de l'envergure, Edouard Cissé. Ses jambes sont longues. Un ballon bien repris par Dalmat. Ravanelli. Pires. Et Issa qui est resté aux avant-postes, regardez, qui est au deuxième poteau. Ouais. Ravanelli combine avec Dalmat, frappe de Dalmat et Casagrande qui concède un deuxième corner. Premier ballon pour Dominique Casagrande. Bon travail de Ravanelli. Il est un petit peu seul, Dalmat, dans la surface de réparation. N'a pas pu croiser son tir et Dominique Casagrande veillait bien au premier poteau. Casagrande qui a déjà joué contre l'Olympique de Marseille. Pas en première division, certes, mais en CFA. Il racontait ça, je crois que c'était dans l'équipe aujourd'hui, avec Muret. Et dans l'équipe de CFA de l'OM, il y avait Barthez dans l'équipe. Ravanelli, centre rentrant, ballon capté par Casagrande. Et long dégagement de Dominique Casagrande. Déviation Robert. Gallas face à Leroy. Retour de Jérôme Leroy qui s'est fâché avec Philippe Bergerot, qui a été mis à l'écart, prié d'aller jouer avec le club de CFA. Bergerot l'a rappelé en disant c'est oublié, tu as été sanctionné, on n'en parle plus, tu reviens dans le groupe. Ouais, belle preuve de confiance de Philippe Bergerot qui redonne confiance, qui redonne sa chance plutôt à Jérôme Leroy. Donc il a tout à gagner ce soir, Jérôme Leroy. Évidemment, il remplace Ali Benarbia, c'est un gros... Il avait déjà fait comme contre Bordeaux. Il avait déjà fait contre Bordeaux, mais il a les qualités pour ça. À lui de montrer à son entraîneur qu'il a eu raison. Issa. Pérez. Alerte Bakayoko. Et Rabesandratana a eu le dernier mot. Arrivée de Pires. Rabesandratana qui continue. Le ballon parisien avec Okpara. Casagrande. Ouais, si on revient un peu sur l'organisation marseillaise, en fait c'est un peu Pires et De La Peña qui jouent en 10. C'est Ravanelli qui s'est mis sur le côté droit et c'est Dalmat sur le côté gauche. Donc il joue pratiquement qu'avec un seul attaquant véritable dans l'axe qui est Bakayoko. Bakayoko qui demandait dans l'axe. Oui, ça varie beaucoup, comme le disait Roland Courbis avant le match. Ouais, on part avec un schéma en 4-4-2 et puis pendant le match, ça évolue parce que Pérez montera sans doute dans l'entrejeu de temps en temps, parce que Pires ira donner un coup de main devant. Alors, on a un schéma de départ et puis après, on s'adapte. Christian. Il a essayé de centrer, il a été contré. De La Peña qui croise Cissé. Sortie de Gallas. Et Ravanelli, il a eu peur d'être hors jeu, il ne l'était pas. Il a pu rendre ce ballon à Gallas. Pour De La Peña, il est hors jeu. C'est au-dessus, mais il était hors jeu. Little Bouddha. Alors c'est Okpara qui va couvrir pour ce ballon donné dans la profondeur à Ravanelli. Il n'y avait pas hors-jeu au moment du 2, c'est-à-dire de la remise pour Gallas. En revanche, quand Gallas donne ce ballon à De La Peña, là, indiscutablement, il est hors-jeu.
Laspal avec Rabé Sandratana. Okpara. Le Roi tout de suite chargé par Fischer. Algerino. Madar incertain jusqu'au dernier moment. Hier à 22 h, il était encore chez le kiné, Michael Madar. Pérez. Avec toujours les longues jambes, les longs compas d'Edouard Cissé. Cissé et Ducrot sont deux grands copains, hein. Pourtant ils pourraient être souvent adversaires parce qu'ils occupent quasiment la même place, donc en concurrence. Et Ducrot, il dit, ce qui est formidable chez Cissé, c'est son envergure. Là qui fait 1m86. Ouais, on a l'impression qu'il n'avance pas trop, mais en fait c'est un faux lent. Ouais. Et comme vous dites, il a des grandes jambes et surtout il se place très bien, il anticipe bien. Ravanelli. Pérez. Ça, Ravanelli est parti, il est signalé hors jeu. Oui, mais il rouspète un peu, il a raison, parce que si Peter Luxin donne ce ballon un petit peu plus vite, regardez. Je suis pas sûr qu'il est vraiment hors jeu d'ailleurs. Et en plus, oui, il y a Okpara qui était là. Un petit contrôle de trop pour que ce soit parfaitement net en faveur des Marseillais. Attention, les Parisiens s'alignent dangereusement, surtout quand on n'est pas au marquage, quand on ne fait pas jouer le porteur du ballon, ça peut être extrêmement dangereux. Ah, mais Jean-Luc, les Parisiens, a priori, dans le jeu et même dans l'organisation, ont décidé un peu de jouer comme à Nantes, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression qu'ils attendent les Marseillais et qu'ils jouent en contre tranquillement. Ouais, exactement, très prudent les Parisiens, avec une ligne de milieu de terrain qui joue très près des arrières et deux attaquants, Christian et Madar, un petit peu livrés à eux-mêmes en pointe. Rabé Sandratana, 12e minute de la première période, toujours pas de but au Parc des Princes. Christian est alerté, le contrôle, il n'a pas pu enchaîner la frappe, gêné par Galas. Pérez. Pires. Luxin, Ravanelli. Luxin encore. Et oui, qui donne dans la course de Dalmat. Dalmat face à Algerino. Parvient à centrer, dégagement. Rabé Sandratana. Touche. Réclamer un ballon du côté de Monsieur Poula. Voilà, il va arriver. C'est Fischer qui va effectuer cette remise en jeu. Avec Pires. Pires qui est obligé de reculer avec le pressing d'Algerino. Rabé Sandratana en couverture. Allez, deux numéro 10. Djedje Okocha, Ivan de la Peña. Thierry, confirmation statistique de ce que vous disiez sur le climat du match. 4 fautes seulement depuis le début, c'est vraiment très faible en 14 minutes. Et confirmation de ce que disait Laurent, effectivement, l'OM qui contrôle le jeu puisqu'il joue beaucoup plus de ballons que le PSG, construise davantage, ça se voit dans les statistiques. Luxin. Fischer. De la Peña. Chargé par Algerino. Et remise en jeu Fischer. Fischer qui tient à préciser qu'il avait bien senti en début de saison que Roland Courbis ne voulait pas le garder, mais que jamais on ne lui a vraiment demandé de partir. Et que lui, il voulait prouver absolument à Roland Courbis qu'il était, attention à Ravanelli, signalé hors jeu. Lancé par de la Peña. Ouais, non, je crois que c'est pas Ravanelli, c'est Bakayoko, ouais, parce qu'il y avait un très bon coup. Marseille regardait à jouer au moment où il lui donne le ballon. Il y a encore et encore, il est couvert par Okpara qui traîne à nouveau. Il n'y a pas hors jeu du tout. Et Okpara, ça fait 2-3 fois qui traîne derrière la défense parisienne. Il va falloir que Rabé Sandratana aligne son petit monde. On voit bien d'ailleurs, si on peut voir ce plan, un plan un tout petit peu plus large, Jean-Jacques Msalem, on voit les deux lignes de défense parisienne du milieu et de derrière qui jouent vraiment en ligne, défense à plat. Et pourtant, rappelez-vous, Rabé Sandratana à l'échauffement disait attention, pas tous les deux sur la même ligne au marquage, il y en a un qui couvre l'autre. Il faut l'appliquer en match. Rabé Sandratana, Bakayoko qui va chasser devant Casagrande. Et oui, et qui oblige le gardien parisien
a lâché cette balle en touche. Il mérite Bakayoko. Gallas avec Issa. Pérez. Laspal devant Ravanelli. Alors des Parisiens très prudents qui laissent l'initiative du jeu aux Marseillais. Ça leur avait très bien réussi à Nantes, évidemment. C'est sans doute une tactique pour mieux essayer de contrer des Marseillais en jouant sur la vitesse de Madar ou de Christian. De la Peña. Luxin qui glisse un petit peu. Dalmat. Contre d'Algerino. Christian. Avec essayé de lober Gallas. C'est pas fait prendre l'international espoir. Arrivée d'Edouard Cissé, faute de Luxin. Il a d'abord laissé l'avantage, monsieur Poula. Mais après, Pérez est venu en remettre une petite couche. Et là, cette fois, il a sifflé. Voilà. Ouais, gauche-droite magnifique de Cissé, mais ça n'a pas échappé à Pérez. Robert pour le centre. Contrôlé par Issa. Luxin, Pérez. Luxin encore. Bakayoko. Contré par Rabé Sandratana. Madar. Laspal. Robert. Madar lui rend cette balle. Centre de Robert. Renvoyé par Gallas. Ravanelli. De la Peña. Fischer. À nouveau de la Peña. Fischer. Ah, le ballon est sorti, incontestablement. Fischer qui a été titulaire à Manchester, à Old Trafford, pour le match de Ligue des Champions. La veille, lors du dernier entraînement, Berizzo s'était fait mal aux vertèbres. Porato. Algerino. Et en jeu de Madar qui revenait. Ouais, pour l'instant, une défense marseillaise parfaitement organisée, très vigilante, très concentrée. Et un William Gallas qui a pris, mais qui a mis complètement sous les ténoirs Christian. Pour l'instant, il fait un sans faute au marquage du Brésilien. Ouais, d'ailleurs, Philippe Bergerot reproche un peu à ces deux attaquants de ne pas travailler dans la récupération du ballon. Il aimerait plus que Madar, que Christian reviennent un peu plus pour faire jouer les défenseurs marseillais. Et notamment aussi Peter Luxin qui depuis le début du match, comparé par exemple à Okocha, a beaucoup plus de ballons et fait beaucoup plus facilement le jeu. Et oui, la bagarre du milieu est en train d'être gagnée par les Marseillais dans ce début de match. Pérez qui sert Ravanelli, devancé par Laspal. Okocha. Cissé a évité Pires. Madar. Le retour de Ravanelli. Ça va repartir avec Luxin. Pour illustrer ce que disait Laurent. Pires, c'est bien fait pour de la Peña. Casagrande est sorti, il a bien fait. Il a bien anticipé Dominique Casagrande. Pires à nouveau. Repris par Madar. Ouais, Madar, il a évité le tacle de Fischer. Centre contré par Robert Pires. Remise en jeu Madar avec le Roi. Il va aller chercher le corner là-bas, le Roi, ou alors s'en sortir avec Madar. C'est une solution. Mais faute de Jérôme Leroy sur Dalmat. Alors on voit ce jeu à 3 qui est magnifique. Hein. Ouais, appui sur le joueur de pointe, remise en retrait et Robert Pires de l'extérieur du pied. Ça a joué à une touche, ça a joué très vite, ça a joué en triangle. Et la défense parisienne était en mauvaise position, mais Casagrande avait bien le jeu. Okpara en touche. Mise en jeu Fischer. Encore Okpara devant Bakayoko. Luxin. Fischer. Dalmat contré par le Roi. Cissé en profite. Ah, il va lancer Christian, mais c'était difficile pour le Brésilien.
Issa était en couverture. Regardez, hein, quand les attaquants viennent presser les gardiens, ils sont vraiment en difficulté. Hein. Et même Porato qui est réputé pour son jeu au pied. Oui, surtout qu'il n'y a pas trop de solutions de la part de ses partenaires de défense pour une relance courte sur les côtés. Okocha, il a essayé le 1-2 avec Cissé, Luxin a récupéré. Et De La Peña contre. Ouh, j'ai cru, avec l'effet d'optique, j'ai cru que ça allait dans la cage. Oui, il y a cru lui aussi parce qu'il a le coup d'œil. Il est dans son camp. Regardez, quand il va déclencher, non, il passe juste le milieu de terrain. Il a vu que Casagrande était légèrement avancé. Frappe pas cadrée, mais quelle inspiration d'Ivan De La Peña. Déviation de Madar sur Galas. Dalmat. Luxin. Pires. Ravanelli. De La Peña. Ravanelli à nouveau, il a évité le tacle de Cissé. Pires s'était engagé. L'arbitre est joué, hein, même si l'arbitre assistant a levé son drapeau, il laisse l'avantage à Robert. Robert à la lutte, en vitesse avec Luxin. Faute. Ah ouais, faute indiscutable de Peter Luxin. Pas loin du carton jaune, ça, quand même. Hein. Oui, parce qu'il va pousser le ballon, Laurent Robert, juste avant le tacle de Peter Luxin, vous voyez, qui vient lui prendre le pied d'appui. Faute indiscutable. Ouais, le carton aurait été indiscutable aussi. Hein. D'ailleurs, il le sent. Il s'excuse tout de suite. Ouais, Peter ouais. Luxin en se relevant. JJ Okocha, capitaine en l'absence d'Ali Benarbia, va se charger du coup franc. Alors, des Parisiens qui ont beaucoup travaillé. Les coups de pied arrêtés hier sur ce stade au Parc des Princes. Alors Leroy, Christian, Madar, Rabé Sandratana, Okpara sont devant la cage. Morato. Robert a pris la place d'Okocha pour tirer ce coup franc. Morato des 2 points, il l'a sorti cette balle sur Bakayoko. Ah oui, l'appel de Pires dans la profondeur et Algerino veillait au grain. Ça va être difficile pour Casagrande et c'est joliment réussi. Et belle couverture hein, d'Algerino qui a bien anticipé ce départ de Pires. De La Peña, tête d'Okpara, Leroy, Okocha, Leroy à nouveau. Il demande une solution. Leroy avec Okocha, contré par Pires. Algerino, Christian, bon écran, Leroy et Okocha qui va avoir l'occasion de se mettre dans le sens de la marche et Issa qui vient s'imposer en puissance. Et le revoilà Issa, mais Okocha a récupéré. Robert pour Christian, il est dos au but, frappe de Leroy, elle est contrée. Et la relance effectué par Pires. Dalmat. Un transversal vers Bakayoko à la lutte avec la Spal. Ça s'anime. Okocha. Algerino, Leroy. Faut pas oublier le ballon en route. Ouais, bien éliminé Dalmat. Leroy vers Madar, c'était un petit peu haut. De La Peña. Retour de Cissé. Ah, cette fois, il va être sanctionné, le Palois. C'est là où il fait du bien et il va faire du bien à l'OM. Ivan De La Peña par sa maîtrise technique hein, pour la conservation du ballon ou l'accélération des transmissions. Il va aussi soulager Robert Pires. Il va permettre à Robert Pires d'être de moins se disperser un petit peu partout sur le terrain et d'être ainsi plus efficace. De La Peña encore. Galas. Et là, Jean-Luc, depuis 5 minutes, le jeu est devenu un peu plus direct. Hein. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, les défenseurs trouvent facilement les attaquants et le jeu va beaucoup plus vite. On va pas s'en plaindre, Laurent. Hein. On va pas s'en plaindre. Hein. Non, moi pas du tout. Hein. Issa, Pérez.
donc ça. Ravanelli. Avec un pressing agressif de la Spal, un peu trop au goût de M. Poula. Bonne protection de Fabrizio Ravanelli.